Donc la secrétaire générale est en première ligne, Madame Maïté Hubert Mtoumou en première ligne. Papa, maman, enfants qui en misère, qui pas ni salaire. Depuis à présent 10 mois, mais c'est ça la réponse à l'État français. Mais c'est ça la réponse là, la répression. Rien qui ça. Oui, bravo. Bravo. Nous avons revendication à travailler et à peuple qui a souffert, qui a mettre en misère. Mais c'est celle réponse qui est toujours bonne. Ouais. Effectivement, on dénombre une cinquantaine de forces de l'ordre, face à la population qui est pacifique depuis quelques heures. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brutalisé. Pourtant, sommation a été donnée qu'ils puissent évacuer les lieux. Sinon, ils vont faire usage de la force. Voilà, et la population, effectivement, malheureusement, dans cet état, est trop peu nombreuse. Et les politiciens, effectivement, qui disent qu'ils sont pour la population, pour les soignants, ne sont pas non plus présents, ce qui est dommage aussi. Mettez-vous en contact. Voilà, et là, c'est la répression, hein, comme dit la secrétaire générale de l'UGTG, c'est la répression qui est donnée pour ces personnes qui demandent juste leur salaire, en fait. Qui demandent juste leur salaire. Depuis près d'1 an, ils sont sans salaire. Près d'1 an sans salaire. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est peut-être des coups de matraque. C'est peut-être de lacrymogène. Ou peut-être du flashball, hein, on ne sait pas. Donc on attend toujours effectivement que le directeur donne un rendez-vous dans la journée à ce collectif pour que le climat soit apaisé. Mais en attendant, ce qu'ils ont reçu, effectivement, c'est une cinquantaine de forces de l'ordre à l'entrée du bâtiment de l'ARS aux Abîmes. Oui. Alors, on a effectivement l'ancien secrétaire général de l'UGTG, M. Gabi Clavier. Qu'est-ce que ça a fait au vrai, effectivement, tout ça m'embrouille, oui, base dans ça. Bon, ça fait, hein, ça continue, hein. C'est la répression, c'est la réponse qu'il y a les travail qui est en mouvement. Des familles qui ont difficulté. C'est la répression policière, la répression judiciaire. Donc, aujourd'hui, là, nous venons devant l'ARS. Ça va rappeler encore une fois parce qu'il y a 8 mois, nos combats. 8 mois, nous avons réclamé qu'on respecte les droits à nous. Droit à la vie, droit au travail, droit pour nous ici, nous voulons une famille à nous. Ce monsieur pas qu'à attendre pour l'angle. Nous avons dit comme ça, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de travailler, pas le droit de vivre. Donc nous voulons l'ARS, c'est l'autorité administrative de régulation. Autorité qui doit être respectée, encore une fois, cette disposition que la loi a prévoir. Et alors tous les établissements, toutes les sanctions qu'on a prononcées, c'est sont totalement illégales, non seulement parce qu'elles ne sont pas respectées trop procédures, en plus ça sera disproportionné par rapport au résultat qu'on attend. D'autant qu'à rappeler aujourd'hui là, 80% ne sont pas vaccinés et péqués vaccinés. 80% de gens qui les établissements de santé pas vaccinés et péqués vaccinés. C'est là qui sont vaccinés, pas péqués, forcés la tête à péter. Pas ni soins, pas ni accès aux soins et les malades pas soignés. Donc aujourd'hui encore une fois, nous demandons l'ARS depuis plusieurs mois. Des discussions, ça, qui genre, disposition, ça appliquée. On va rappeler que vous avez salaire à monde depuis le mois d'octobre en Guadeloupe. En Martinique, c'est au mois de janvier. En Guyane, on peut même monter. Donc ça veut dire que nos discriminations qui fait au territoire, mais deuxièmement, on va rappeler que toutes les décisions qu'on prend, c'est des décisions totalement infondées. Et même si le tribunal administratif aujourd'hui là, a dit certaines décisions totalement légales, nous avons constaté que le tribunal administratif également lié par décisions politiques qu'on prend au niveau de l'État français. Il y a dit nous comme ça qu'il faut attendre baisse la pandémie. On va rappeler, aujourd'hui là, en Guadeloupe, avec 80% de monde qui n'est pas vacciné, pas ni Covid. Pas ni Covid, ni dans les hôpitaux la Pointe, ni dans les hôpitaux à Sébastien, pas ni Covid qui a circulé. Et si qui a circulé, sont forme totalement bénin. Donc autrement dit, on ne peut pas encore une fois continuer à sanctionner les gens par non-paiement salaire pendant plusieurs mois pour une pandémie, pour un virus qui n'a pas pratiquement existé en Guadeloupe. Et c'est ça qui a été dit dans la disposition. Disposition légale a été qu'à prévoir qu'une fois pas ni pandémie encore, une fois pas ni encore une fois, les gens qui touchés par la pandémie là, bien évidemment, il y a arrêté disposition là ça. Mais comme vous savez, là, on profitant. Là, ça vous savez également, un monde qui décide de terroriser l'esprit à monde, mettre dans la difficulté, ou pas qu'à reconnaître encore une fois la réalité. Réalité là, aujourd'hui là, c'est que disposition que nous prenons de négocier avec les restes pour seul objectif de régler le problème, non seulement les gens qui sont suspendus de manière abusive, mais également régler le problème à l'accès aux soins, à la qualité des soins, à la permanence des soins en Guadeloupe. C'est ça une revendication qui est fondamentale. C'est pour ça que nous sommes vraiment déterminés à l'engagement et mobilisation aujourd'hui là.
Alors, dès qu'on justement, M. Clavier, toutes ces politiques-là qui a présentées pour législatives, il y a tout qu'à dire à présent, qu'il y a tout pour, effectivement, les soignants, il y a contre l'obligation vaccinale, et pourtant, depuis beau matin, qu'a fait plus de 17 temps, nous là, nous qu'a dit, yo, ça qui a fait, vini semblé, il n'y a plus de 400 moun connectés à ces réseaux-là, et pourtant, il n'y a pas qu'à venir, mais au secours, il y a un meeting pour dire que je suis pour les Guadeloupéens, je suis pour les soignants, qui j'en vous, qu'a ressenti ça? Vous savez, quand je peux dire devant le bureau, on voit le maçon, hein. À part tout déclaré par communiqué de presse, par lettre au président, comme quoi faut arrêter ça. Concrètement, nous demandons ces messieurs à utiliser l'autorité pour pouvoir réunir. Nous voyons également un courrier au président du conseil de surveillance CHU, M. Losbar, qui est président du conseil de surveillance du CHU, nous démontrer par A plus B, avec des éléments de droit, qui sont en aberration, qui sont en injustice, qui sont totalement illégales, ça fait là. Il paraît pour nous. Et pour autant, nous savons qu'on fait grand communiqué pour dire, effectivement, ça va normal, il faut réintégrer les soignants. Nous commandons des actes à présent. À partir de parler, à partir de blaguer, blablater, à partir de parler en conférence, c'est concrètement quoi, qui gens, non mais femmes qui engagées pour respect à droit à d'autres femmes, à d'autres noms. Alors, comment il y a effectivement des actes et des présences aussi, des vignes, effectivement, ou à autres, parce que si je dis là, à 659 mouna qui présentait là, même si c'était la moitié à 659 à la législative là, même si c'était une trentaine élus qui étaient venus là et dit comme ça, nous avec eux, peut-être que l'ARS même t'es dit comme ça, ouais, mais ça c'est élu là même avec eux, est-ce qu'on pensait que ça t'était base, on force qu'on la corse, toutes ces élus là mettez eux du côté de la population? Non, chaque monde qui avance, c'est mieux de faire. Avec conscience à yo, avec niveau d'intelligence à yo, avec engagement à yo, chaque monde grand, tout le monde grand, surtout les politiciens, yo grand. C'est grand monde. Ils sont capables de déclarer choses là, comme mettre l'argent dans telle opération, dans la route du Rhum, dans une série d'activités festives. Hein. Aujourd'hui là, encore une fois, il y a un problème réel qui a posé. C'est le droit à la vie qui a posé pour nous, soignants. C'est le droit à la vie qui a posé pour les gens qui rentrent en l'hôpital là trop tard parce qu'ils n'ont pas de soins. Donc, à ces questions-là, ça, nous allons répéter encore une fois, nous avons fait un job maintenant. Depuis 8 mois, nous mouvement. Je dis à chaque monde qui pense s'habiter à eux. Nous debout et nous exiger encore une fois. Et ça pour nous, après un débat, après une discussion, encore, ça j'ai réglé en tête à nous. Nous piquons au point de travail. Nous piquons accepter nous piquons au point de travail si on ne pas payer nous tout l'argent qu'on doit nous. Nous piquons encore une fois accepter pour une décision, pour un acte administratif qui peut mettre en danger vie à nous et également via les balades. Ça n'est pas possible. Nous sommes déterminés à l'engagement à nous. Merci, M. Clavier. Donc, on est toujours devant l'ARS. Hein. Le collectif attend une autre réponse. Ils ont dit qu'ils vont envoyer une réponse déjà au directeur de l'ARS qui leur a donné rendez-vous dans 3 semaines. 3 semaines pour des personnes qui sont sans salaire depuis plus de 8 mois, comme l'a rappelé M. Clavier. C'est impossible parce qu'ils sont déjà pris à la gorge. Ils ne pourront pas attendre 3 semaines. Ils veulent déjà aujourd'hui obtenir une réunion avec une délégation. Ils sont prêts à faire une délégation pour parler au nom des soignants. Sinon, ils ont dit effectivement qu'ils vont rien casser. Et effectivement, c'est une porte vitrée qui est à l'entrée. Ils auraient pu effectivement forcer. Ils n'ont rien forcé du tout. Donc voilà. Ils sont pacifiques. Avec la chanson de Gérard Loquel. Chanson de Gérard Loquel. Chanson guadeloupéen. Et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous préparer comme ça. Pour nous mettre toute force en nous. Annoncer le combat pour nous résister. Des jours en jour, l'ennemi envahit nous. Pour nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, Guadeloupe. Tout ensemble pour nous payer. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous.